Salut à tous, c'est les Jouves et ça y est, c'est l'été et c'est la saison des tournois. Si vous avez vu notre dernière vidéo à l'Open de Paris, alors vous êtes comme nous et vous attendez avec impatience le prochain. En tout cas, quel que soit votre niveau, vraiment, on vous le recommande. Un tournoi, c'est une expérience incroyable et vous allez vraiment vous amuser. Mais justement, pour pouvoir profiter à fond de cette expérience, on vous propose 5 trucs qu'il vous faut absolument connaître avant votre premier tournoi. Allez, c'est parti! Premier point, on commence vraiment par la base et vous êtes nombreux à déjà le savoir, mais en gros avant de servir, vous êtes obligé d'annoncer le score et la numérotation du service, c'est-à-dire si c'est votre premier ou deuxième service. Vas-y Louis, montre-nous à quoi ça ressemble. 0-0, premier service. Le but est de signaler le début du point pour que les adversaires soient prêts à réceptionner, c'est tout. Petit tips en plus, sachez que la règle stipule que lorsque votre score est pair, c'est au joueur de droite de servir, et inversement, donc impair à gauche. En plus de ça, tous les joueurs doivent tourner d'un quart de cercle, et ce, tous les 5 points. C'est pour éviter d'être toujours au soleil en fait. Pour le deuxième point, on reste sur le service parce que vous l'avez compris, c'est le nerf de la guerre. Du coup, on a tous envie de frapper super fort pour mettre des aces et gagner des points, mais pour éviter tout débordement, les règles sont assez précises. Et c'est pour ça qu'il vous faudra vous les connaître, à la fois pour éviter de faire des fautes, mais aussi pour pouvoir appeler celles de vos adversaires. Au service, vos points d'appui doivent se trouver en dehors de la zone située à 2,13 m autour du filet, et vous ne pouvez pas prendre appui à l'intérieur de cette zone lors du mouvement qui suit votre service. En gros, après avoir tapé la balle, vous ne pouvez pas tomber dans la zone, mais vous pouvez vous pencher au-dessus de la zone. Au niveau des pieds, c'est assez simple, vous avez le droit de faire un pas, c'est-à-dire un levé et un posé de pied. Et vous pouvez également pivoter. Mais attention, ça commence dès que vous annoncez votre score. Il vous faudra donc faire attention à rester en équilibre au cours de votre service et à ne pas faire glisser votre pied au sol, parce que sinon c'est une faute. Et ça peut paraître idiot, mais si votre service est jugé faux au cours de la finale, ça va être très difficile d'en inventer un autre sur le tas. Ah, et un dernier point, quand vous vous entraînez, n'hésitez pas à tracer la ligne de service. Ça va vraiment vous aider, ça vous évitera les mauvaises surprises. Un petit coup de farine et le tour est joué. Troisième point, et toujours sur le service, maintenant on parle pocket et service throw. Alors pour les side pocket, rien n'a changé, la règle est toujours la même, c'est-à-dire que si la balle entre en contact avec le filet proche des arceaux, sur les bords du filet, et que cela change la direction vers la droite ou vers la gauche, c'est faux. Pour les services dits haut, la règle a récemment changé. Maintenant, les back pockets, c'est-à-dire celles qui tombent sur le fond du filet et qui ne font que remonter, sont légales. La hauteur devient maintenant jugée par rapport au niveau des épaules, c'est-à-dire que la hauteur prise va être celle de votre position athlétique lorsque le score est annoncé. Un peu comme ça, quoi. Pour être faux, un service doit donc maintenant dépasser les épaules du receveur en hauteur et en longueur. Donc vous l'avez bien compris, une back pocket, même si elle monte à 10 mètres de haut mais qu'elle retombe entre le filet et le receveur, elle est bonne. Quatrième point, maintenant que vous connaissez les fautes, il faut savoir quand et comment les appeler. Au service, c'est à l'équipe en réception d'appeler la faute et non à vous. Et ça, c'est le cas parce que si le service est faux, mais plus facile à réceptionner, ils peuvent choisir de le jouer. Ça, bien sûr, à condition que la balle, elle n'ait pas encore touché le sol et qu'elle ait eu un contact avec le rim ou le filet. Notez bien que cet appel peut être fait par n'importe lequel des deux joueurs, tant que la deuxième touche n'a pas été faite. Mais une fois que la passe est faite, le point est lancé. En revanche, pour les autres fautes, vous devez les appeler au moment où elles ont lieu et arrêter le point. Si le point continue, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Cinquième et dernier point, on l'a tous déjà rencontré, le gêne ou hinder en anglais. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Lorsqu'on joue de manière compétitive, il arrive très souvent que les deux équipes rentrent en contact et se gênent. Bon, dans ce cas, il revient à l'équipe en défense de faire tout ce qu'elle peut pour sortir de la route de l'attaque. Attention, un gêne ne peut pas être visuel. Pour qu'il y ait gêne, il faut qu'il y ait contact. Bon, c'est pas non plus un plaquage au rugby, il faut juste se toucher. Dans le cas où l'équipe qui a généré le gêne a fait tout son possible pour se sortir de la route de l'autre équipe, on remet le point. Par contre, si elle n'a fait aucun effort et qu'elle est restée plantée les bras en l'air, là, le point est accordé à l'équipe qui a été gênée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, n'oubliez pas, en cas de désaccord, la règle de base, c'est de rejouer le point. Le round net est un sport auto-arbitré, donc la bienveillance et l'honnêteté sont de mise, et ça, même en finale. On espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas, si vous allez à un tournoi bientôt, à le mettre en commentaire et peut-être qu'on pourra se voir là-bas. En tout cas, abonnez-vous, lâchez un petit like si ça vous a fait plaisir. Nous, ça nous aide vraiment, même si ça se voit pas de votre côté. On se dit à bientôt autour d'un filet rond. Allez, ciao!